Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula, à la une ce soir. Journée mondiale des droits de la femme, zoom sur un fléau qui empoisonne la vie de nombreuses femmes. La violence conjugale ou contre le foyer devient un enfer. À suivre dans ce journal les témoignages de femmes violentées qui n'ont d'autre refuge que les centres d'écoute et d'assistance. La Cité des Alizés à l'heure d'un événement d'envergure, un colloque international sur les diversités et la modernité de notre société. Pour en débattre, de prestigieux intervenants du Maroc et d'ailleurs. La femme partout célébrée, fidèles à leur tradition en pareille occasion. Les galeries casablancaises dédient leurs espaces à des créations portant une griffe féminine. À découvrir en fin de cette édition. Mais avant tout cela, direction d'abord le Caire, où le comité ministériel arabe chargé de l'action internationale face aux politiques et mesures israéliennes illégales à Al-Quds occupé a salué ce mercredi les efforts déployés par Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds dans la défense de la ville sainte. Le comité réuni avant le coup d'envoi de la 157e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères s'est également félicité des efforts du souverain pour soutenir la résistance du peuple palestinien, saluant le grand rôle joué à cet égard par l'agence Beit Mal Al-Quds Al-Sharif, bras opérationnel du comité d'Al-Quds. Lors de cette réunion ministérielle à laquelle le Maroc prend part, représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, il a été notamment question d'Al-Quds, de la formation des imams, de l'enrôlement des enfants dans des forces armées et de la centralité de l'accord de Sreerat. Elles se manifestent sous toutes les formes, physiques, verbales, économiques. Les violences faites aux femmes, ce sont des souffrances de tous les jours. Malheureusement, très peu de victimes osent en parler, voire aller jusqu'à déposer plainte par peur des préjugés. Celles qui ont le courage de briser le silence sont bien souvent un interlocuteur, les centres d'écoute, le refuge des femmes victimes des violences conjugales. Zakaria Mouqin Billah, Leila Asli et Nisrina Oustar. Pendant assez longtemps, ces femmes ont passé leur souffrance sous silence, derrière les murs clos de leur foyer, et sont victimes de véritables drames de violences conjugales. Excédées par la situation, ces femmes brisent enfin la loi de l'Omerta. Au siège de cette association, elles racontent leur quotidien. Elles recherchent soutien et accompagnement. Mon mari me délaisse. Il néglige aussi ses enfants. Il n'assume pas ses responsabilités conjugales, à commencer par le fait de subvenir aux besoins du foyer. Alors je prends tout sur moi. Quand je me plains, je me fais violenter verbalement et parfois même physiquement. J'ai déposé des plaintes chez la police et envisagé une procédure de divorce. Mais à chaque fois, mon mari me demandait pardon et j'abandonnais les procédures. Je l'ai fait d'abord pour mes enfants. Mon mari me disait qu'il allait me mettre à la porte si je divorçais. Privées de liberté et de leurs droits fondamentaux, les femmes se retrouvent souvent dans une dépendance à autrui, et parfois même à leur bourreau. Je subis plusieurs types de violences, les coups, les blessures, les insultes. J'ai eu 2 jumeaux, le premier est né en bonne santé, le deuxième est malade. Cette situation s'est ajoutée aux autres problèmes conjugaux. J'ai donc fait appel à cette association qui m'a beaucoup soutenue. Et grâce à un avocat qu'ils ont engagé, j'ai pu obtenir mes droits. Le phénomène est plus fréquent chez les femmes au foyer, mais il peut aussi toucher toutes les catégories sociales. Face à la situation, la société civile se mobilise. Notre association reçoit chaque jour un grand nombre de femmes, à peu près 10 cas par jour. Elles font appel à nous pour l'écoute ou alors l'accueil. Ces femmes sont victimes de toutes sortes de violences, entre autres la violence conjugale. Ce type de violence peut revêtir plusieurs formes également, physiques, économiques, juridiques, digitales, psychologiques ou alors sexuelles. Petit à petit, les femmes brisent fort heureusement l'omerta.
Au Maroc, la violence conjugale prend toujours de l'ampleur. Selon le HCP, le Haut Commissariat au Plan, à peine 7% des femmes saisissent la justice pour les cas de violence physique. Des chiffres qui appellent à plus de vigilance afin de protéger les femmes et garantir leurs droits. Et pour remédier à ces maux endurés et subis par les femmes, le rôle de la télévision et du cinéma est crucial. L'image, le verbe, la créativité sont des outils précieux pour barrer la route aux représentations dégradantes de celles qui composent la moitié de la société. Il y va même de la transformation des mentalités qui versent encore dans des stéréotypes reproduisant les discriminations entre les hommes et les femmes. Reportage Houria Boutayib, commentaire Boukar Ben Ghabrit. La femme du monde rural n'a pas encore pris la place qu'elle mérite. Je choisis des rôles chargés d'enseignement pour les femmes. Le cinéma est parfois vecteur de stéréotypes longuement nourris à propos des femmes. Le mariage, l'accouchement, le célibat, plusieurs scènes et choix de la vie quotidienne sont représentés dans notre cinéma comme des supplices. La crise de l'image de la femme dans le cinéma marocain est aussi celle de l'écriture scénaristique. Je n'exploite pas l'image de la femme à des fins commerciales et je ne la chosifie pas. J'essaie de montrer la plus belle image d'elle, pas parce que je suis une femme, mais je le fais avec un regard de femme réalisatrice. Au fil des ans, des productions cinématographiques passent au crible la situation des femmes, notamment dans le milieu rural. La femme du monde rural est analphabète, elle est marginalisée et il souffre d'exclusion. Au cinéma comme à la télévision, la femme marocaine est de plus en plus présente. La nouvelle génération de cinéastes marocaines a un souci de mieux défendre les questions essentielles de la femme marocaine. Quand la scénariste ou encore la réalisatrice est une femme, elle réussit plus que l'homme à mettre en avant la détresse de la femme, car elle est plus sensible à ses préoccupations. Nous essayons d'aborder des thématiques portant sur la condition féminine. Nous mettons en avant toutes les facettes de la femme marocaine, celle qui se bat seule pour son foyer et celle qui réussit à réaliser ses rêves. Les questions relatives à la cause des femmes sont toujours présentes en force au sein du cinéma marocain par le biais de productions cinématographiques qui reflètent avec honnêteté leur inquiétude et leur doléance. Essaouira, creuset des cultures et des civilisations. La cité abrite aujourd'hui et demain un événement d'envergure, un colloque international qui a choisi pour thème l'enseignement de nos diversités au cœur de la modernité de notre société. La rencontre prend place à Beit Dakira. Elle est initiée par le Centre d'études et de recherche sur le droit hébraïque au Maroc, en partenariat notamment avec la fondation Essaouira Mogador. Abdani Tahraoui, Nisrina Ozdar. فما أجمل أن نعيش جميعا تحت سقف الأخوة الإنسانية في عالم متعدد الأديان والحضارات والثقافات. الأخوة التسامح التعايش باش يلا نقدم دنيتنا. En langue arabe, en amazigh et en français, ces petites élèves s'adressent élégamment et lyriquement à une assistance très attentive. Elles font remarquablement la promotion des nobles valeurs que le Maroc fait siennes depuis plusieurs siècles. La connivence, la coexistence et la fraternité. Des valeurs qui érigent le Maroc comme un cas d'école en matière d'humanisme et d'altérité. Un legs inestimable que musulmans et juifs tiennent à transmettre aux générations montantes. Et tout naturellement, cela passe par l'enseignement. Les réalisations accomplies dans ce sens sont énormes. Et aujourd'hui, on dresse le bilan d'étape d'une expérience inédite. Il y a eu la révision des manuels scolaires, il y a un peu plus d'un an. Il y a maintenant la création de cette chaire et il va y avoir encore toute une dynamique qui va s'enclencher et qui va donner à notre démarche à la fois la capacité d'aller encore plus loin et la capacité d'entretenir
ce mouvement qui est un maître à l'actif de notre pays et Abeid Dakira. Abeid Dakira justement. Et avec toute la symbolique exceptionnelle que revêt ce lieu de mémoire, les participants lancent la création de la chaire du droit hébraïque. Un moment solennel, celui d'une mémoire écrite à deux mains, celui d'un carrefour civilisationnel, régulé tour à tour par le droit musulman et le droit hébraïque, dans une singulière et parfaite symbiose. Une matinée exaltante. Exaltante à tous égards, parce que, bien sûr, la création de cette chaire, la première chaire sur le droit hébraïque qui ait jamais existé, c'est-à-dire c'est à la fois une première marocaine, une première mondiale, une première dans le monde juif, une première en islam. Et le Maroc, une fois encore, et je suis tellement heureux que ce soit à partir d'Essaouira, a envoyé ce message à la communauté des nations. Parce que créer une chaire hébraïque pour étudier avec toute la rigueur académique et scientifique la place et l'histoire du droit hébraïque dans l'histoire du droit national chez nous au Maroc, c'est un contrat d'obligation réciproque. Nous sommes très contents avec cet échange et aussi avec tous les experts qui sont présents ici. C'est vraiment une richesse sur ce domaine, mais aussi on vient de voir la présentation des élèves d'Essaouira sur le club de tolérance, qui est un projet très intéressant aussi. Plus qu'un simple colloque international, cet événement est une belle ode au Maroc pluriel, une nation à l'hospitalité légendaire qui ne cesse d'œuvrer en faveur du dialogue interreligieux, de l'amitié entre les peuples et du bon vivre ensemble. Une nation qui prépare ses enfants à continuer sur cette voie fraternelle dans un monde miné par le repli sur soi. Et le message est visiblement entendu. Sur notre personnalité, notre vie et nos relations avec les autres. Et pour en parler, nous avons en direct depuis Essaouira Abdellah Ouzzitan, président fondateur du Centre d'études et de recherche sur le droit hébraïque au Maroc. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors nous l'avons vu dans le reportage, le temps fort de ce conclave est la création de la chaire du droit hébraïque, composante fondamentale du droit marocain, une première mondiale, une fierté pour le Maroc, pour Essaouira qui parle le langage du vivre ensemble. Bonsoir et merci de votre invitation. Quelle joie et quelle émotion et quel bonheur et quelle exaltation. Ce que nous avons vécu aujourd'hui à Beit Dakira est un moment historique, un moment unique en terre d'islam. Une chaire de droit hébraïque qui prend ancrage sur le plan institutionnel dans une université, au sein d'une université marocaine, l'université Mohamed V Rabat, bien évidemment en partenariat avec le Centre d'études et de recherche sur le droit hébraïque, mais aussi avec l'association Essaouira Mogador. Elle est unique, cette initiative, parce que c'est la première fois de l'histoire qu'une chaire est créée et lancée depuis donc Essaouira au Maroc. Une chaire dans tous les sens du terme, qui nous unit et qui nous réunit et qui nous enrichit aussi, à la fois sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan humain. Les objectifs, nous les avons bien évidemment échangés tout à l'heure. Parmi ces objectifs, c'est bien évidemment la valorisation, la promotion du droit hébraïque au Maroc au sein des cursus universitaires, notamment au sein des masters, à travers la soutenance des mémoires, mais aussi pour la soutenance aussi des thèses de doctorat. Et pour le rappeler, ça sera aussi une première au Maroc. Les futurs docteurs spécialistes du droit hébraïque au Maroc seront, depuis Essaouira, auront ce grade de docteur, et ça sera aussi une première au Maroc en terre d'islam. Alors Monsieur Ouzzitan, l'histoire millénaire du royaume est riche par son identité, une identité plurielle, faite de communion entre des communautés de différentes confessions, musulmanes, juives tout particulièrement. Dans le monde d'aujourd'hui marqué par le repli sur soi, quels enseignements cette histoire peut-elle envoyer à la communauté internationale en mal d'union et de vivre ensemble justement?
Vous avez raison de signaler qu'effectivement, l'humanité traverse une période difficile. Les fractures, les conflits, le déni de l'autre. Mais le Maroc a choisi une autre voie. La voie de la sagesse, la voie de la lucidité et la voie de la responsabilité. Au Maroc, aucune sensibilité n'est exclue. Aucune sensibilité n'est à la marge. Au contraire, cette identité plurielle, unie, renforcée, consolidée, à la fois ici, au Maroc, mais aussi à travers nos ambassadeurs, la communauté juive marocaine, en Israël, au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Et c'est un message de paix que le royaume, sous la conduite de Sa Majesté Amir el-Mouminin, envoie au monde entier. Un message où cette coexistence, cette diversité et cette pluralité de cette identité qui est nourrie à travers des siècles, c'est une histoire profonde. Il ne s'agit pas de quelques années, il s'agit des milliers et des milliers d'années. Cette légitimité marocaine, cette lucidité, encore une fois, l'attire d'une histoire profonde. Et c'est ce qui fait, bien évidemment, notre fierté. C'est ce qui fait aussi la fierté des Marocains, qu'il s'agisse des Marocains de confession musulmane ou de confession juive. Les deux confessions, les deux sensibilités, les deux cultures, les deux identités sont unies autour des constances de la nation. Et justement, le dialogue interreligieux prend toutes ses lettres de noblesse en terre marocaine, sur laquelle les Marocaines de confession juive et musulmane se côtoient dans la sérénité, le respect et la tolérance. Pas plus tard que le mois dernier, une délégation de responsables juifs marocains de France ont visité Essaouira, et notamment en Beit Dakira, où vous vous trouvez en ce moment. Un véritable retour aux sources. Que signifie pour vous l'attachement inaltérable de cette communauté à ses racines marocaines ? Écoutez, vous avez utilisé le terme le plus approprié, le retour aux sources. Et j'affirme bien évidemment ces visites, pas uniquement de la communauté juive marocaine qui nous rend visite et qui rend visite à sa terre natale, notamment vous avez cité Essaouira, effectivement. C'est un témoignage extraordinaire, un témoignage d'une sincérité et d'une spontanéité la plus totale, de retour aux sources, mais aussi réaffirmer l'attachement de cette communauté juive marocaine à sa terre natale, mais aussi à son identité, aussi à son histoire, mais aussi à sa mémoire. Ces échanges et ces visites, nous les consolidons. Pas plus tard que le mois de novembre dernier, nous nous sommes rendus aussi en Israël. J'étais à la tête d'une délégation marocaine, une dizaine de chercheurs. Nous étions reçus à l'université de Bar-Ilan, où j'ai signé un mémorandum d'entente historique aussi avec nos collègues et amis de l'université de professeurs et chercheurs. Associés à cette initiative également, l'association et la fédération séfarade du Canada, la fédération mondiale, l'association Essaouira Mogador et le centre d'études et de recherche. Vous voyez qu'il y a cette dynamique, à la fois ces visites, ici à Essaouira, de cette communauté juive marocaine qui est attachée, intimement attachée à son identité, mais aussi ces échanges académiques, sur le plan de la formation, sur le plan de la recherche. Et cette visite historique qui a eu lieu à Bar-Ilan, le mois de novembre dernier, nous a permis aujourd'hui d'associer aussi une délégation israélienne qui est venue se déplacer exprès pour le lancement de cette chaire droit hébraïque. Donc vous voyez qu'il y a ces dynamiques intégrées dans les deux côtés, dans les deux sens. Et cette dynamique, bien évidemment, encore une fois, envoie un message extraordinaire de cette proximité extraordinaire entre islam et judaïsme en terre d'islam. Et ce n'est pas rien, je le rappelle encore une fois, dans ce moment extrêmement difficile que l'humanité traverse. Et j'ajoute une dernière chose. Vous savez, quand une personne est niée dans ce qu'elle peut apporter l'universel, les fractures ne sont jamais trop loin. Et c'est pour ça que, quoi que nous réserve l'avenir, sachons apprécier l'humanité qui nous entoure, car l'homme est utile à l'humanité par cela seul qu'il existe. Et c'est l'exercice légitime, à travers l'histoire, une histoire profonde du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté, que nous faisons aujourd'hui et que nous ferons demain. Et Merci. Nous transmettrons bien évidemment aux générations futures. Merci pour ce beau message, Abdellah Ozitan, président fondateur du Centre d'études et de recherche sur le droit hébraïque au Maroc. Merci pour cette contribution et bonne suite de travaux. À présent, les chiffres journaliers du Covid, des chiffres toujours en baisse, 72 nouveaux cas d'infection et 3 décès enregistrés ces dernières 24 heures. Pendant que la campagne vaccinale se poursuit, le nombre de primo-vaccinés a atteint 24 763 487 personnes. Celui des personnes ayant reçu 2 doses s'élève à plus de 23 222 000, alors que le nombre des bénéficiaires de la dose de rappel avoisine les 6 millions.
Dans le reste de l'actualité, 2 morts et 5 autres portés disparus, dont le naufrage ce matin d'une barque de pêche artisanale à environ 600 mètres du port de pêche d'El Jadida. Les moyens aériens et maritimes de la gendarmerie royale et de la marine royale, ainsi que d'autres ressources humaines de la protection civile notamment, ont été mobilisés pour contribuer aux opérations de recherche et de sauvetage pour retrouver les 5 marins. La création au féminin foisonne aux 4 coins du pays à l'occasion du 8 mars. À Casablanca, les galeries ont prêté leurs espaces à des femmes photographes, peintres, sculpteuses, vidéastes. Un florilège de créativité comme celui que nous allons voir à la galerie CDA, qui met en avant les travaux d'une jeune et surprenante artiste, Rahma El-Houzik. C'est un reportage signé Dominique Orlando et Abdelrahman Zian. C'est en 1977, il y a 45 ans, que l'ONU officialisait la date du 8 mars pour célébrer la femme à travers le plus grand nombre de nations possible. L'événement a très vite été suivi comme une évidence, puisqu'il s'agit ici d'honorer la moitié de notre humanité. Ça signifie énormément de choses pour moi. Cet hommage qu'on nous rend à l'occasion du 8 mars nous charge d'une belle énergie et d'une grande envie d'aller de l'avant dans le domaine artistique. Cette attention, c'est beaucoup de bonnes ondes. Pour l'ensemble des galeries, ce rendez-vous du 8 mars est toujours inscrit de façon spéciale sur leur agenda annuel. Les expositions et les idées fusent et fourmillent pour illustrer l'éventail artistique proposé par les femmes marocaines. Je représente aussi la femme fragile, comme celle qui est derrière moi. C'est la petite jeune mariée qu'on a forcée à marier. Je la représente avec sa robe blanche. C'est un petit clin d'œil aux petites filles qu'on marie dans notre pays. Sinon, on voit aussi la femme volontaire. Aujourd'hui, il est question vraiment de rendre hommage à la femme, de la mettre sur un piédestal. Et vraiment, c'est la féminité aussi qu'on met en lumière à travers ce travail. L'allure, la coiffe, la gestuelle que vous retrouvez dans ces œuvres sont vraiment typiques, typiques à la femme et spécifiques en fait à la féminité. Quelles que soient les fluctuations du succès de cette journée internationale de la femme, on peut dire que sa présence dans le monde des arts et de la création est sans cesse plus qu'une vague réalité. Pour preuve, la découverte, toujours ce 8 mars, du nouveau monde très surprenant de mademoiselle Rahma El-Houzik. La jeune artiste native de Taroudante regarde avec clarté son environnement immédiat, et en particulier ce qui relève de l'inconscient et de l'invisible. C'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, 18h30. Bonne soirée.